Cher professeur, bonjour. Dans cette vidéo, nous verrons un tutoriel concernant la partie résultat. Donc, une fois vous avez terminé la correction de toutes vos copies, paquet par paquet, nous allons vers cette icône-là, lancement du module de résultats, afin que nous puissions voir les statistiques des notes et par la suite exporter le fichier Excel comportant les résultats. Comme vous pouvez le remarquer ici, vous pouvez voir les candidats qui ont eu la moyenne, les candidats qui ne l'ont pas eu. Donc ici, nous avons les nombres des candidats qui ont une note au-dessus de la barre, les candidats qui ont une note au-dessous de la barre, la moyenne de l'épreuve, et le nombre de candidats notés, ça veut dire le nombre de candidats qui ont passé l'épreuve, ainsi que le nombre de candidats qui inclut également le nombre d'absents. Avant d'exporter les notes, vous pouvez modifier le barème. Donc, dans cette partie-là, vous cliquez sur Modifier. Donc ici, vous pouvez rajouter des points forfaitaires. Donc, par exemple, si on ajoute 1 point, 2 points, ainsi de suite. Et nous pouvons arrondir la note. Par exemple, si nous voulons que la note soit un chiffre entier, pas de virgule, donc nous pouvons l'arrondir à 1. Si nous voulons que ça soit une note arrondie à 0,5, nous pouvons le faire ici, ainsi de suite. Donc c'est tout ce que nous pouvons faire dans cette partie-là. Puis nous cliquons sur Appliquer. Concernant le barème, pour le changer de strict à relatif, d'unique à multiple, nous allons vers Affichage, Barème. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons plusieurs options. Donc, le type du barème, l'unique, ça veut dire qu'un seul barème s'applique à toutes les questions. Le multiple, ça veut dire que nous pourrons attribuer à chaque question un barème différent. Par exemple, si je veux appliquer à la question 3 2 points, je peux venir ici, faire 2 points, comme ceci. Comme vous pouvez le voir, le barème est nommé spécifique 1. Donc, je viens vers question 3 et je clique sur Associer spécifique 1. D'accord? Ainsi de suite. Par exemple, si je veux que la question 18 ou bien plusieurs questions ait 3 points, donc je viens ici, je clique sur un barème, je clique sur Strict et j'augmente ici la notation à 3 points. Comme vous pouvez le voir, le barème à 3 points s'appelle spécifique 2. Donc je viens ici sélectionner les questions auxquelles je veux attribuer 3 points. Par exemple la question 20, associé spécifique 2 et la question 18. D'accord? Ensuite, concernant cette partie-là, en général, nous n'utilisons que l'option stricte ou l'option relative. Donc, pour les examens, il y en a deux types. Pour les QCE, ça veut dire les questionnaires à choix unique, que ce soit le barème strict ou le barème relatif, c'est la même chose puisque de toute façon, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Par contre, pour les QCM, les questionnaires à choix multiples, si nous cochons le barème strict, ça veut dire que le candidat doit cocher toutes les cases correspondantes aux bonnes réponses afin qu'il ait le point accordé à la question. Par contre, si nous cochons le barème relatif, donc, je vous donne un exemple. La question elle a 3 bonnes réponses. Si l'étudiant coche une seule bonne réponse, ça veut dire qu'il va avoir le tiers du point. Si il coche 2 bonnes réponses, ça veut dire qu'il aura les 2 tiers du point. S'il coche les 3 bonnes réponses, ça veut dire qu'il aura le point entier. D'accord? Même chose, par exemple, si la question a 2 bonnes réponses, si l'étudiant en coche une seule, il aura un demi-point. Si l'on coche les 2, ça veut dire qu'il aura le point entier. D'accord? Donc, pour appliquer le barème relatif, nous venons ici.
La somme des points des réponses justes, 1 point. La somme des points des réponses fausses, 0. Afin que nous n'appliquons pas le système canadien. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de pénalité si l'étudiant coche une mauvaise réponse. Et nous venons ici, bien sûr, l'appliquer. C'est le barème spécifique 1. Donc, soit nous l'appliquons pour toutes les questions en cochant le type de barème unique, soit nous pouvons l'appliquer sur quelques questions de votre choix. D'accord? Vous pouvez également ici faire le barème relatif avec 2 points, 3 points, donc ce que vous voulez. Par exemple, les 2 points, c'est la même logique. Les 2 points, ils se diviseront sur 3, sur 2, ça dépend du nombre des bonnes réponses que vous avez. D'accord? Ensuite, une fois terminé la modification du barème, nous venons ici, cocher OK. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici, les notes ont changé. Concernant les statistiques, quand le mot d'épreuve est coché, donc nous avons ici les statistiques générales. Si nous voulons les statistiques question par question, nous cliquons sur mode question. Voilà. Et nous pouvons faire passer ici les questions. Donc, ici, c'est les statistiques de la question 1. Donc, on a en vert la bonne réponse et c'est en rouge sont des mauvaises réponses. Et ici, les candidats qui n'ont pas répondu. Voilà, question 2, question 3, idem pour toutes les questions de l'épreuve. Ça vous servira surtout si vous voulez appliquer un barème multiple, ça veut dire appliquer pour chaque question une notation différente. Voilà. Donc, une fois cette étape terminée, nous allons vers exporter. Ici, dans cette partie, il faut vous assurer que 4 champs sont cochés, à savoir le code, le nom, le prénom et la note, pas les points. Donc, on va décocher points et on va sélectionner note. Parce que les points, ce ne sont pas la note, donc c'est différent. Voilà, donc, et puis nous cliquons sur exporter. Pardon, donc avant, nous allons vers format d'exportation. Nous venons vers le répertoire. Bien sûr, le type du fichier doit être un format Excel. Nous venons vers le répertoire, nous cliquons ici. Et nous allons vers le dossier que nous avons créé. Donc, résultat. Oui, voilà, non. Voilà, c'est notre dossier. Nous appelons notre fichier, par exemple. Donc, vous pouvez le nommer comme vous le voulez. Et puis, nous cliquons sur exporter. Voilà. Nous enregistrons toujours. Vous pouvez fermer, bien sûr, le logiciel et aller vers le fichier exporté. Voilà, c'est le fichier exporté. Nous allons voir dans une autre vidéo comment traiter les fichiers Excel. Merci.